Savez-vous que notre cerveau contrôle notre vie à notre insu? Je me rappelle, lors d'une de mes premières formations en PNL, nous abordions la notion de la ligne du temps, représentée là au sol, et suggérant le passé, le présent, le futur. J'invitais les participants à se positionner de différentes façons sur cette ligne, de manière à éprouver des sensations spécifiques dans le corps, selon qu'on tournait le dos au passé ou qu'on tournait le dos au futur. Et comme à l'accoutumée, je sollicitais la participation de quelqu'un pour faire une démonstration. Et Joëlle, une jeune femme de 25 ans, se proposa. Comme je vous le disais, l'objectif était de marcher sur cette ligne virtuelle, d'avant en arrière. Et à un moment donné, j'ai invité Joëlle à avancer davantage vers son futur. Et à notre grande surprise à tous, Joëlle est restée figée sur place, au bord des sanglots. Après que sa stupeur se soit apaisée, Joëlle nous a décrit que la ligne s'était interrompue brutalement devant ses pieds et qu'un gouffre de plusieurs centaines de mètres plongé dans le noir lui faisait face et semblait vouloir l'engloutir. Si le simple fait de marcher sur une ligne virtuelle et de donner à cette chose inexistante des propriétés spécifiques qui entraînent une telle manifestation d'émotion, alors plusieurs constats sont à faire. Ou bien la ligne est devenue réelle, et ça, bon Dieu, laissons les choses. Ou bien alors c'est le cerveau humain qui croit tout ce qu'on lui dit, qui voit tout ce qu'on lui dit de voir. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, parce qu'alors on va pouvoir en faire notre allié. Oui. Mais dans le cas de Joëlle, le cerveau gouverne complètement le psychisme de la personne. Il génère spontanément des images non souhaitées, qui elles-mêmes vont produire des émotions spécifiques, qu'elles aussi vont générer des comportements inadaptés. Voici un autre exemple où le cerveau prend les commandes. C'est ce qui se passe chez les hommes qui sont violents et qui se trouvent sous l'emprise d'une production mentale débridée et qui au fil de la journée se construisent des représentations exacerbées de leur compagne en train de les tromper, par exemple. Et donc ça les met dans un état de violence qui font que lorsque la compagne arrive et franchit la porte du domicile, ils les accueillent avec violence. À la suite de quoi ils se sentent tout bêtes lorsque la personne affirme preuve à l'appui qu'elle est restée toute la journée au bureau devant son ordinateur. Ils ne comprennent pas. Et le doute persiste dans leur esprit parce qu'on ne leur a jamais expliqué comment fonctionne leur cerveau. Comment ça marche? Notre cerveau est une matière grise qui fait des connexions 24 heures sur 24. Et ce cerveau nous est livré à la naissance sans mode d'emploi. Et pire encore, sans bouton d'arrêt. Il est impossible d'arrêter le fonctionnement de cette merveilleuse machine. Mais alors que faire? Pour ceux qui pratiquent la méditation, ils savent de quoi je parle. On arrive tout au plus à élargir progressivement une sorte de zone flottante ou figée entre deux zones, disons deux zones actives. Mais alors que faire? Il y a quand même une solution pour reprendre le contrôle de la bête. Eh bien, ce serait de lui imposer des tâches, de manière à ce qu'il ne fasse pas du n'importe quoi, tout simplement. C'est le principe même de l'hypnose, qui donne un os à ronger au cerveau de manière à ce qu'il soit suffisamment occupé pour ne pas intervenir dans le contenu de la séance. Exemple, on lui demande de faire des calculs par exemple, de faire des additions, des soustractions, des multiplications, avec des nombres de 4 à 5 chiffres. Et comme on a vu plus haut, le cerveau croit tout ce qu'on lui dit de croire et il fait tout ce qu'on lui dit de faire. C'est une machine biologique, il n'a pas de jugement de valeur et il n'a pas de libre arbitre. Donc si on lui demande de calculer, il va vraiment le faire. Et en plus, il va essayer de trouver la solution. C'est comme cela que fonctionne l'hypnose. Tant que le cerveau gauche rationnel s'active à la tâche qui lui est demandée, le thérapeute envoie des injonctions hypnotiques qui sont aisément assimilées par le cerveau droit, vu qu'il n'y a pas d'objection. Mais nous reviendrons plus amplement
sur ces différentes notions un peu ardues. Mais alors, que pouvez-vous faire maintenant avec ces nouvelles connaissances? Bien. Eh bien, ça veut dire que quand on se met à ruminer des choses déplaisantes et que ça tourne en rond dans notre tête, pensons à donner à notre cerveau une tâche bien précise, du genre réciter les départements, énumérer le nom des vins que nous avons appréciés durant le dernier moment, estimer le nombre de petits pois que l'on peut mettre dans un coquetier et vérifier si le nombre est exact. Non, là je plaisante. Mais on peut faire plus soft en demandant à notre cerveau de créer des paysages sublissimes et d'imaginer qu'on vole dans les images. Ça, c'est imparable. C'est ce qui se fait en sophrologie et en relaxation. Quelques minutes de cette gymnastique mentale et le calme s'installe dans notre tête. Et vous aurez la délicieuse sensation d'être redevenu le capitaine de votre navire. Waouh! Maintenant, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, n'hésitez pas à visionner cette vidéo que je vous offre gracieusement. Elle vous hypnotisera, tout en vous faisant réfléchir. Alors n'hésitez pas. Bonne lecture et à bientôt.